Certains géants technologiques américains ont depuis, on va dire, 5 ans, 10 ans, complètement envahi nos vies et notre quotidien, pour le meilleur ou pour le pire. Je pense à Facebook et je pense à Google. Alors évidemment, ce ne sont pas les vrais noms, mais afin de tenter de déjouer la censure, vous comprendrez que j'adopte des mots qui s'approchent des vrais noms de ces deux géants américains. Bien ou pas bien, c'est la question que je voudrais poser aux cartes au sujet de ces deux géants qui nous facilitent la vie, nous permettent d'être en contact les uns avec les autres, d'avoir des vidéos sur des tas de sujets de partout dans le monde, mais également des plateformes qui ne laissent pas passer n'importe quelle information et sanctionnent ceux qui ne se conforment pas à la règle. Également des plateformes qui ont accès à beaucoup de données personnelles. Donc, ne sachant trop quoi en penser, je pose la question aux cartes. Au tarot de Marseille, avec les arcanes majeures. Bon, eh ben c'est clair dès le départ, ces entreprises ne sont pas là pour par philanthropie. Ces entreprises sont là pour faire de l'argent, pour collecter entre autres des données personnelles et pour nous surveiller. On voit ici que derrière ces firmes, il n'y a pas un patron ou deux patrons puisqu'il s'agit de deux firmes, mais il y a plus que ça. C'est un groupe de gens. Ces entreprises font partie, sont le bras ou l'extension ou l'expression d'un groupe de gens qui prennent les décisions entre eux, lesquelles sont ensuite appliquées par ces entreprises. On voit ici que le grand public ne sait pas tout sur qui se cache ou qui se trouve dans l'organisation de ces entreprises ou qui les contrôle, elles. On ne sait pas tout. On ne voit que la partie émergée. On ne voit pas ce qui se cache en dessous. Et cette carte, accessoirement, nous parle des peuples et des nations. Bon, alors même si la carte centrale est très négative, essayons de tirer des cartes en pour et en contre. En pour, c'est une force. Comme je le disais tout à l'heure, ces entreprises, malgré leur nature pas forcément très altruiste et plutôt très intéressée, et bien malgré tout, ces entreprises et les services qu'elles proposent sont une force pour les gens. Ça les permet d'être en contact, ça leur permet de se parler directement, de découvrir d'autres personnes, de découvrir des informations sur les sujets qui les intéressent et de découvrir de nouveaux sujets qu'elles ne connaissaient peut-être pas et que par le biais d'autres personnes, elles vont découvrir. Donc c'est vraiment une force. Accessoirement aussi, ça signifie que ces entreprises, par le poids financier qu'elles représentent, par leur impact dans l'organisation de la vie quotidienne des gens, représentent en elles-mêmes une sacrée force. Contre ces entreprises, eh bien, vous le voyez comme moi, la justice. Donc il risque bien à un moment donné, on risque bien de découvrir que des choses ont été faites
qui n'étaient pas totalement dans les clous de la justice, enfin du moins des lois, et la justice risque de leur demander des comptes. Eh bien, c'est ce que je veux demander. Qu'est-ce qui attend ces sociétés-là dans l'avenir? Une femme va soit les foutre en l'air, soit les mettre en difficulté, soit faire tomber, soit les faire tomber. Alors avec l'impératrice, ça sera une femme de pouvoir. Alors, plusieurs possibilités d'interprétation ici. Soit leur chute prendra du temps, soit ces entreprises, après le coup qui leur sera porté, seront dans une sorte de traversée du désert. Est-ce qu'il y aura un mieux après? Et ça sera la dernière carte. Ça laisse penser que on ne les laissera pas s'auto-réguler. Elles seront prises en main. Elles seront encadrées par les autorités. Ok. Je vais reposer la même question au Lenormand de Vérone Garnier, qu'elle a appelé le singulier. Donc la question est quid de Face de Bouc et de Gogol. Ces entreprises sont très, très, très puissantes. Ce sont vraiment des poids lourds au niveau mondial. Elles ont un poids énorme. Hier, en tout cas, alors à l'avenir, ça sera peut-être pas le cas, mais jusqu'à présent, ce sont des entreprises qui étaient en excellente santé financière. C'est des entreprises qui se portaient très bien, en pleine expansion, qui attiraient l'argent, etc. Jusqu'à maintenant, en tout cas. Ça nous dit que demain, et donc dans l'avenir, ces entreprises vont de plus en plus prendre conscience de leur pouvoir. La tour, c'est un élément dans lequel on s'élève par rapport à ceux qui sont en bas et on les domine. La lettre, c'est un moyen de communication. Et là, donc, on nous dit en position favorable, en pour ces entreprises, eh bien, c'est le fait qu'elles permettent à tout le monde de communiquer. C'est ce qui fait leur succès, ce qui fait que malgré les désagréments ou les doutes qu'on peut avoir, on ne saurait désormais, on a du mal à s'en passer, parce que c'est tellement facile d'être en relation avec des tas de gens sur des tas de sujets. Ça, c'est l'invention géniale qui fait la force de ces entreprises et qui fait leur succès. En défaveur de ces entreprises, elles ne disent pas tout au sujet de leurs intentions. Leurs intentions sont moins nettes qu'il n'y paraît. Il est évident que si on nous met à disposition des services qui permettent de nous connecter à toutes sortes de gens
hein, d'utiliser, des plateformes et cetera et que ça ne nous coûte rien, il y a forcément une contrepartie et c'est là le piège. Alors l'avenir, maintenant selon ce jeu, l'avenir de ce type d'entreprise, Google. Eh bien là, on nous dit que quelque chose va s'arrêter. Tout à l'heure, on avait, la maison Dieu qui est un bouleversement. Là, on nous dit carrément que quelque chose s'arrête. Quelque chose s'arrête et quelque chose est sanctionné. OK.